Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans l'édition du journal sur votre chaîne BTV, dont voici le sommaire. Pour que les devises entrent dans le pays, il y aurait fallu encourager le monde des affaires, la libre circulation entre les pays voisins ainsi que la présentation du bilan mensuel. Et 95% des patients de l'hypertension artérielle ne sentent aucun symptôme de cette grave maladie, raison pour laquelle cette maladie évolue silencieusement dans leurs organes. Plus d'informations dans un instant. Bienvenue. Un vrai homme ne peut pas frapper sa femme car dans le cas contraire, ça serait le signe du complexe d'infériorité ainsi que de l'insécurité dans son foyer. Ce sont les propos de Adolphe Ntibasharira, le sage et expert en mœurs et coutumes de la tradition burundaise. Patrick Hatangimana. Autrefois au Burundi, un homme vrai et mari digne de son nom ne pouvait pas causer des dégâts et des querelles dans son ménage en frappant sa femme, car ce serait le signe d'insécurité dans sa famille, révèle Adolphe Ntibasharira, le sage et expert en mœurs et coutumes de la tradition burundaise. La femme est la mère de la famille, hier comme aujourd'hui. Jadis, un homme qui frappait sa femme était considéré comme indiscipliné ou sans valeur, qui ne se respecte pas. Il y a ceux qui disent aujourd'hui que frapper sa femme était comme une tradition, mais c'est faux. C'est parce qu'il n'y avait pas des lois qui les contraignaient. Il faut viser plutôt le développement économique de la famille que des disputes. Adolphe Ntibasharira incite les futurs époux de se fixer au comportement physique du conjoint au détriment des biens matériels et physiques. Quant aux mariés, devrait favoriser le dialogue. Que les futurs mariés ne mettent en avant l'intérêt matériel, car on peut avoir un époux riche, mais au lieu d'être sa femme, devient son esclave. Pensez d'abord à ces comportements pour voir s'ils sont supportables. Aujourd'hui, il est possible de prendre un temps suffisant de fiançailles. Vérifier si ton conjoint est prêt à collaborer avec toi. Le dialogue est primordial entre les époux pour le maintien de l'entente familiale. Umuntu banka kera hariho igitutsi kibi cyane bamutukangura akajyana n'uwo muryamana urumva ni ukwijya wewe nyene. Le code civil burundais dans le livre des personnes et familles dans son deuxième chapitre et les articles 121, 122 et 123 stipulent que le mariage fonde entre les époux une communauté de vie impliquant le devoir de cohabitation. Les époux se doivent mutuellement la fidélité, secours et assistance et contractent ensemble l'obligation d'entretenir, d'éduquer et d'établir les enfants en commun. Le mari est le chef de la communauté conjugale. Et comme je l'ai dit dans le sommaire, pour que les devises entrent dans le pays, il y aurait fallu l'encouragement dans le monde des affaires, la libre circulation entre les pays voisins ainsi que la représentation du bilan mensuel des devises qui sortent de la banque centrale, suivant Benoît Sindaigwanya. Il aurait donné l'accès des devises d'entrée dans le pays car la Banque centrale produirait un rapport mensuel et l'utilisation de ces derniers, ainsi que de favoriser l'environnement des affaires entre les pays voisins, dit Faustin Ndikumana, directeur national du Parole et Action pour réveil des consciences et changement de mentalité par SEM. La Banque centrale devait produire une étude sur la gestion récente des devises. On a parlé des gens qui ont mis des devises, qui n'ont rien importé. Le dossier a été clôturé comme ça. Il faut une étude pour prouver comment les devises ont été utilisées. Même actuellement, il faut que la Banque centrale produise un rapport hebdomadaire ou mensuel sur l'utilisation du peu de devises dont dispose le pays. Il indique cependant qu'il faudrait une politique nationale de lutte contre la corruption. C'est-à-dire les groupes sectoriels qui aident à ce que les donateurs puissent continuer à suivre l'état d'exécution de leur financement. Ce sont des cadres qui permettent
aux donateurs de s'assurer du suivi de leur financement accordé au pays. La lutte contre la corruption. Il faut qu'il y ait une stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption pour crédibiliser la politique gouvernementale. Le président crie que la corruption, les détournements qui ont atteint leur paroxysme. Est-ce qu'il n'y a pas de solution à cela? Vous avez entendu, on dit, on perd 40 millions de dollars. Ici et là, on découvre des torts énormes de détournements, mais rien n'est fait. Aucune poursuite n'est engagée, aucune enquête. Et le gouvernement n'a pas de solution à cela. Alors que cela vraiment qui constitue l'entrave à ce que le Burundi bénéficie des appuis comme d'autres pays. Rappelons que le taux de couverture des importations par les exportations n'a jamais dépassé 20% au Burundi, selon la Parsem. Parlons maintenant de la santé. 95% des patients de l'hypertension artérielle ne sentent pas aucun symptôme, ce qui fait que la maladie évolue silencieusement dans leurs organes. Comme l'a confirmé professeur Dr Élisée Baransanga, cardiologue. Suivons encore Patrick Hatangimana. Le tabac, l'alcool ou tout autre stupéfiant, l'inactivité physique, l'alimentation déséquilibrée, riche en sel, en sucre ou en graisse, l'obésité ou le surpoids comptent parmi les facteurs de risque de la maladie de l'hypertension artérielle, a expliqué professeur Élisée Baransaga, le cardiologue, ce vendredi le 17 mai 2024 lors de la célébration de la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Il faut qu'ils sachent ce que c'est l'hypertension artérielle. Il faut qu'ils sachent les risques si au cas où cette hypertension n'est pas bien traitée. Et comme ça permettra d'améliorer l'observance une fois le traitement instauré. Sinon, le traitement va commencer par ces mesures dont je viens de citer, ces mesures hygiéno-diététiques, l'adoption d'une alimentation saine et équilibrée, l'arrêt du tabac, consommation modérée d'alcool, réduction du stress. Et des fois, si la tension n'est pas très élevée, ça peut suffire. Mais si la tension est très élevée, ou si ces mesures ne suffisent pas, on est obligé d'ajouter des médicaments anti-hypertenseurs qui sont disponibles ici chez nous. Cet expert ajoute que les conséquences gravement dangereuses surgissent lorsque la maladie n'est pas traitée, du point que les causes des complications sur les organes vitaux. Nous savons que l'hypertension, ça abîme les artères. Or, les artères arrivent dans presque tous les organes pour lui apporter du sang oxygéné nécessaire pour le bon fonctionnement. Or, quand il y a hypertension, c'est-à-dire que les artères sont abîmées. Et si les artères sont abîmées, ça impacte, ça abîme souvent le cerveau. Au niveau cardiaque, ça peut boucher les artères qui irriguent le muscle cardiaque. Et ça peut être à l'origine d'un infarctus du myocarde. Au niveau rénal, ça peut entraîner une insuffisance rénale. D'ici l'an 2025, plus d'1 milliard de personnes dans le monde entier seront hypertendues selon l'OMS. L'hypertension artérielle est l'une des maladies chroniques non transmissibles qui n'a pas de symptômes valables, dont 95% des patients ne sont pas au courant. Et dans le sport, après un long moment plongé dans un calvaire suite à l'élimination douloureuse du club Dynamo au sein de la BAL 2024, le monde amateur au ballon orange burundais a revécu le retour de la Viva Basketball League. Et dans la culture, se produire sous les yeux de son public ainsi que leur présenter les différents trophées gagnés au niveau international étaient les deux objectifs du concert Urusama Vibes organisé par le club Amagaba vendredi 17 mai 2024. Après un long moment d'arrêt, le championnat national de basketball burundais, dont la Viva Basketball League, a repris ce samedi 18 mai avec la Road to Viva Basketball League. Cela a redonné espoir aux amateurs du basketball
qui vivait un calvaire, surtout après le cas du club Dynamo lors de la barre 2024 à Johannesburg. C'est une situation de joie de vivre le retour de la Viva Basketball League parce qu'il nous avait manqué et on était désespérés, surtout après le club Dynamo. Tout amateur de basketball, qu'il soit sportif de New Star, Runani ou tout autre club, c'était une situation douloureuse pour tout le monde. Nous nous réjouissons alors du retour de ce sport que nous aimons beaucoup. Et c'est pour cette occasion que nous remercions toute personne qui a contribué pour que nous revivions encore une fois la Viva Basketball League. Rappelons que la dernière édition de la Viva Basketball League a été remportée par le club Dynamo. À l'étranger, en Ligue 1, championnat de première division française, le club OGC Nice a terminé en 5e position, synonyme de la qualification en Europa League, ce qui veut dire que le Burundais Ndayishime Youssouf Dinyange disputera pour sa deuxième fois l'Europa League. En Angleterre, Manchester City a remporté le championnat de la Première Ligue pour la 4e fois d'affilée, un record dans ce pays. Parlons culture à maintenant. Vendredi 17 mai 2024, la troupe Amagab a organisé un concert Urusama Vibes. C'était dans le but de présenter les trophées qu'ils ont reçus sur la scène internationale ainsi que se produire devant les yeux du public burundais. Ce concert a été une réussite d'après Alexis Ndikumasabo qui était chargé de son organisation. Twavyise umunezero kubera ni ikintu cyabayeho, ni igikorwa cyabayeho dufatiye ku gisabo cy'abadukunda bariko baravuga bati turumva mumaze gusohoka kenshi, turumva mumaze kugenda mu mihinga itandukanye. Nous qualifions de réussite cet événement parce qu'il a été organisé sous la demande de nos publics qui voulaient nous voir se produire au Burundi après tant d'événements à l'étranger où nous avons gagné pas moins de trophées. Ils voulaient alors qu'on se produise sous les yeux et nous avons voulu répondre à leurs demandes. Avec notre concert, nous venons de découvrir que ceux qui aiment nos œuvres étaient impatients de nous voir sur la scène. Cet événement nous donne l'image que nous avons manqué à notre public et nous allons voir comment organiser d'autres événements de ce genre. Biraduhaye igicapo cy'uko ejo niho umwanya wadukundira n'amagara akadukundira n'Imana ikabidukundira tuzoshobora kugitegura kandi bivanye na gahunda dufise igiye gukurikira. Urusama Vibes est le premier concert organisé par la troupe Amagaba sous son nom. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Hello, can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Suivons maintenant l'actualité internationale. En Iran, la mort du président iranien Ibrahim Laïs a été confirmée lundi le 20 mai 2024 par le gouvernement après un accident d'hélicoptère survenu la veille dans le nord-ouest de l'Iran. L'ultra-conservateur Ibrahim Laïs était le dirigeant de l'Iran depuis 2021 dans un contexte troublé à l'international et de contestation interne. Avant d'accéder à la présidence, il avait monté d'il y a 3 décennies les échelons du système judiciaire et figuré sur la liste noire américaine des responsables iraniens sanctionnés pour complicité de graves violations des droits humains.
Ibrahim Laïs était sorti renforcé des législatives tenues à mars et à mi-mai, premier scrutin national depuis le mouvement de contestation qui a secoué l'Iran fin 2022 à la suite du décès de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée pour non-respect du code vestimentaire strict de la République islamique. Il a ensuite été procureur général de Téhéran de 1989 à 1994, puis chef adjoint de l'autorité judiciaire de 2004 à 2014, année de sa nomination au poste de procureur général du pays. Au Taïwan, Lai Ching-te, nouveau président élu, prendra ses fonctions dans un contexte de tension diplomatique avec Pékin et sous l'observation attentive des États-Unis. Son discours modéré sur l'indépendance de l'île contraste avec les pressions croissantes de la Chine. Le président élu de Taïwan, Lai Ching-te, ferme défenseur de la démocratie, n'a pas les faveurs du gouvernement chinois qui considère Taïwan comme l'une de ses provinces et qualifie le futur président de dangereux séparatiste, risquant d'amener la guerre et le déclin sur l'île. Il succédera lundi à la présidente Tsai Ing-wen lors d'une cérémonie suivie de près tant par Chine que par les États-Unis, partenaires clés et fournisseurs d'armes de Taïwan. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici qu'elle prend fin notre édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne continuation du programme. Que Dieu vous garde.